Nous venons donc pour sensibiliser les populations et leur faire connaître que dans la forêt, si vous gérez bien la forêt, vous pouvez avoir beaucoup de bénéfices de la forêt. Vous allez valoriser les produits forestiers non ligneux comme la mangue sauvage, le njansan, le moabi, et ça va vous donner plus d'argent. Plus vous gagnez, plus vous vous développez, et ça va maintenant de long en large pour réduire les activités comme le braconnage et bon, la déforestation et ainsi de suite. Le moabi, c'est un arbre, n'est-ce pas, très emblématique de la zone, très recherché par les animaux comme par les hommes et les exploitants forestiers. Nous allons produire, n'est-ce pas, le beurre de moabi et nous allons aussi produire le beurre de mangue sauvage et nous avons pensé également produire le beurre de cacao. Et nous pensons qu'avec les cosméticiens, n'est-ce pas, qui sont basés de l'autre côté en Occident, il est possible d'établir une relation et en le faisant, donner une valeur ajoutée, n'est-ce pas, aux produits forestiers non ligneux, et c'est là au profit, n'est-ce pas, de ces communautés qui sont dans cette zone. La façon dont nous traitons avec les populations, c'est ce qui compte beaucoup. Si nous venons avec l'objectif de développer les populations et de les aider à se développer, je pense qu'il faut aussi de l'autre côté réduire de plus en plus la méfiance envers la population. Je peux dire cette distance entre l'organisation et la population. C'est très solide. La réserve est menacée par le braconnage. Et je pense que la deuxième menace, c'est les questions qui sont liées, n'est-ce pas, à l'agriculture itinérante sur brûlis. La troisième menace, c'est surtout les questions qui sont liées, n'est-ce pas, aux capacités des communautés à utiliser les ressources qui sont dans leur terroir pour se développer. C'est la raison pour laquelle nous avons préconisé des questions de coopérative, la coopérative des producteurs de cacao et des exploitants de produits forestiers non ligneux. Nous avons initié le système de créer, mettre sur pied une coopérative pour que nous ayons le développement, quoi. D'abord, la première des choses, que nous nous développions. Et on ne pouvait pas se développer en rang dispersé. Nous avions eu des partenaires comme le projet Tropical Forest qui venait dans la zone. Et puis nous nous sommes engagés à être ensemble. C'est une ONG qui nous suit, qui appuie. C'est ça qui appuie la coopérative. Ce sont eux qui nous amènent à être à ce niveau que nous nous trouvons aujourd'hui. La situation au niveau du braconnage n'est pas totalement limitée, mais elle est déjà limitée au niveau des membres de la coopérative déjà, parce qu'ils ont déjà été sensibilisés et ils se sont engagés mains et pieds liés pour déjà commencer à cultiver du cacao. Nous sommes en train de travailler maintenant avec Rainforest Alliance sur les questions de certification, n'est-ce pas, du cacao qui sera produit par eux. Donc il est possible, en les accompagnant dans la culture du cacao, de les aider à respecter l'environnement en utilisant les techniques qui permettent de respecter également leur propre santé humaine et à produire du cacao de qualité. En 2013, c'est là que moi j'ai connu ce qu'on appelle le cacao sélectionné. On n'a pas connu ça. Actuellement, il faut maintenant comment l'utiliser, comment le mettre en champ et tout. Donc, avec le projet Tropical Forest, on connaît que bon, maintenant, telle période, il faut mettre ça dans les pépinières, il faut enlever le traçage, le piquetage et autres les opérations que cela comporte. Bon, avec ça, on essaie de nous débattre, quoi. Nous continuons à réfléchir sur la façon de créer un lien entre ici, sur le terrain, la réserve de biosphère d'Idja, les ressources qui sont là, avec d'autres partenaires
qui peuvent être les privés ou d'autres ONG qui sont à l'Occident, n'est-ce pas, et qui peuvent permettre que les produits sont mieux valorisés et qu'il y ait une plus-value. Nous attendons à ce qu'en faisant fonctionner tout le dispositif qu'on a mis en place pendant les 5 prochaines années, qu'il y ait des retombées au niveau des communautés et que les changements soient visibles et que l'attitude vis-à-vis de la faune, n'est-ce pas, puisse changer.